le jour des blagues. Bonjour, Ben. Bonjour, Holly. Regarde, j'ai un nouveau jouet. Qu'est-ce que c'est? C'est une longue vue. Ça sert à voir les choses qui sont très très loin de nous. Waouh! Est-ce que je peux essayer? Oui, bien sûr. Je ne vois absolument rien. Essaye de le tourner un petit peu. Ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qui te fait rire, Ben? C'est une longue vue farce et attrape, Holly. Elle t'a fait une marque noire autour de l'œil. Tu as un drôle d'air comme ça. Regarde. Ah! Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Aujourd'hui, c'est le jour des blagues chez les elfes. Qu'est-ce que c'est, le jour des blagues? C'est un jour bien spécial. Tous les elfes se font des blagues les uns aux autres. Ça doit être rigolo. Ah oui, alors? Est-ce que tu veux un bonbon chewing-gum? Oui, s'il te plaît. Je ne trouve pas ça drôle, Ben. Excuse-moi. Tiens, je t'offre une fleur. Non, merci. J'en ai assez de tes blagues stupides. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une fleur qui t'asperge d'encre quand tu la respires. C'est promis? Oui, je te le promets. Celle-là, c'est une fleur qui t'envoie seulement de l'eau. Je ne trouve pas ça drôle. Moi, ça me fait rire. Zep, zap, zid. La tête en bas, elle fait stupide. Ah, remets-moi sur mes pieds. C'est l'heure de ton cours, Holly. Oh, bonjour, Ben. Qu'est-ce que tu fais, la tête en bas? À l'aide, à l'aide. Princesse Holly, est-ce que c'est toi qui as fait ça? C'est la faute de Ben. Il n'a pas arrêté de me faire des farces. Il ne faut jamais faire de magie quand on est en colère. Cela pourrait être très dangereux. Excuse-moi, Nounou Prune. Holly, remets Ben à l'endroit. Je te demande pardon. Ah, ça va mieux. Dis-moi, Ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire de farce? C'est le jour des blagues chez les elfes. J'adore les blagues. Moi, je ne trouve pas ça très drôle. Il faut que tu développes ton sens de l'humour, Holly. Allez, viens, Holly, on va s'amuser un peu. Oui, la leçon d'aujourd'hui pourrait être comment bien s'amuser. Tu peux y aller. Oh, alors j'y vais. Bonne fête des blagues, Émilie. Bonne fête des blagues à toi aussi. Bonne fête des blagues. C'est très amusant. Ce n'est qu'une araignée farce et attrape. Papa la ressort chaque année. Bonne fête des blagues. Monsieur Elfe, je suis vraiment désolée, princesse Holly. J'espère que nous ne t'avons pas fait peur. Tout va bien. C'est amusant. Oh, bonjour, princesse Holly. Est-ce que tu passes une bonne fête des blagues avec tes amis elfes? Oui, j'aime bien les farces maintenant. J'aimerais tant que Nounou Prune soit là. Elle adore les farces. Tiens, j'ignorais que Nounou Prune appréciait des choses pareilles. Et oui, Nounou Prune a un très grand sens de l'humour. Tiens, c'est vrai. Nous pourrions peut-être aller la voir et lui faire quelques blagues. Montez dans le camion elfe. Je vais dire à Nounou Prune que vous êtes là. Oh, non, non. Princesse Holly, une blague, ça se fait par surprise. Ça va être amusant. Je suis très occupée. Qui cela peut-il être? Bonjour. Que voulez-vous? Bonjour, que voulez-vous? Quoi? Quoi?
Pourquoi répétez-vous tout ce que je dis? Pourquoi répétez-vous tout ce que je dis? Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Oh, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Espèce de vieux fou. Espèce de vieux fou. Oh, Je crois que Nounou Prune n'a pas trouvé ça drôle. je croyais que tu avais dit qu'elle aimait les blagues. Mais elle aime ça. Essayons de lui en faire une autre. Bon, très bien. Voici ma farce et attrape favorite. C'est une petite souris mécanique. Nounou Prune n'aime pas les souris. Oh, elle va aimer celle-là. Elle est amusante. Oh, 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 tout est prêt. Oh, 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 on peut l'envoyer. Da da doum, da 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 di da, da da dam, dum, da di da. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça la fait rire? Oui, ça doit être ça. Oh, 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 splendide. Entrons pour rire de notre bonne blague. Oh, oh, oh. Bonne fête des blagues. Cela ne m'amuse pas du tout, vieil elfe sage. Oh, je suis terriblement désolé, Nounou Prune. Puis-je me permettre de vous dire que vous êtes charmante aujourd'hui? Pardon? Est-ce encore une de vos plaisanteries stupides? Non, non, c'est vrai que vous êtes ravissante. Puis-je vous prendre en photo, Nounou Prune? Eh bien, je crois que j'en serais ravie. Oh, vous êtes vraiment très aimable. Dites Ouistiti. Ouistiti! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est du fromage elfe qui sent mauvais. Oh, 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 oh. Il sent vraiment très mauvais. Oui, c'est un fromage elfe de qualité supérieure. Je ne trouve pas ça drôle du tout, vieil elfe sage. Oh, mais si, c'était drôle. Très bien, je vais vous transformer en escargot. Mais Nounou Prune, tu dis qu'il ne faut pas faire de magie quand on est en colère. Je ne suis pas en colère. Voyons, où est ma baguette magique? Oh, c'était une simple blague. Oui, et ça, c'en est une autre. Elfe en escargot. Ce n'est pas bien, Nounou Prune. Tu as dit pas de magie lorsqu'on est en colère. Oui. Bonne fête des blagues, vieil escargot sage. Ah, 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 Que fait cet escargot dans les cuisines? Voilà, papa. Vieil elfe sage a fait des farces à Nounou Prune. Et elle s'est mise en colère. Alors elle lui a jeté un sort. Vieil elfe sage voulait seulement s'amuser. Vous n'avez donc pas le sens de l'humour, Nounou Prune? Si, votre majesté, Nounou Prune, pourquoi l'avez-vous transformé en escargot? C'était censé être une blague amusante. Et était-ce amusant? Non, votre majesté. Il n'a pas l'air très heureux comme ça. Cela ne me surprend pas. Rendez-lui son apparence de vieil elfe sage, Nounou Prune. Très bien, votre majesté. Tournons la page, redevenez vieil elfe sage. Oh, votre majesté, je vous remercie infiniment pour votre aide. Oui. Allons, allons, ce n'est rien. Je dois dire que vous êtes particulièrement élégant aujourd'hui, votre majesté. Puis-je me permettre de vous prendre en photo? Mais bien sûr. Votre majesté? Non, pas maintenant, Nounou Prune. Vieil elfe sage va me prendre en photo. Dites Ouistiti. Ouistiti. Du fromage elfe qui sent mauvais. Oh, 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 oh. Je ne peux pas m'empêcher de faire des blagues, car c'est le jour des blagues chez les elfes, et je suis un elfe. Ah.
Très amusant, vraiment. Joyeuse fête des blagues. Joyeuse fête des blagues. Les habits neufs de Roi Chardon. La robe rose ou la robe bleue? Maman, je n'arrive pas à me décider. La rose te va très bien, Holly. Et pour moi, la verte, la jaune ou bien la turquoise? Ben, qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, peut-être la rose et la turquoise pour ta maman. Vert, bleu, jaune, violet. Pourquoi toute cette agitation? Le roi et la reine œillet d'Inde viennent nous rendre visite aujourd'hui. Rappelle-toi. Ah, oui. Ils sont très à la mode et je ne tiens pas à ce qu'ils nous trouvent mal habillés. Qui est mal habillé? Toi, tu es mal habillé. Tu trouves? Papa, Qu'en penses-tu, Ben? Dis-moi. Tom à homme. Ai-je l'air mal habillé? Vous pourriez peut-être avoir l'air plus élégant. C'est pourquoi j'ai demandé au tailleur elfe de te faire de nouveaux habits. Et il faut que tu prennes un bain. Bon, d'accord. Le tailleur elfe. Ce n'est que vieil elfe sage. Je vous apprendrai que je ne suis pas que vieil elfe sage. Je suis également tailleur qualifié. Oh, je vois. Allez-y, faites. Je monte prendre un bain. Mais fais vite, nos invités vont bientôt arriver. Voici les habits neufs de Roi Chardon, votre majesté. Oh, très joli. Mais est-ce bien à la mode? C'est une coupe classique, votre majesté, faite dans une étoffe provenant des meilleures filatures du royaume. Oh, c'est splendide. Non, s'il vous plaît. Veuillez ne pas y toucher, Nounou Prune. C'est un produit très fragile, ce qui signifie qu'il ne faut surtout pas utiliser la magie pour le nettoyer. Très bien, merci tailleur. Au revoir. Allez, au revoir. Holly, tu aperçois aussi cette petite tache-là? non, je ne vois rien du tout, maman. Nounou Prune, voyez-vous cette petite tache? Où cela? Ici? Non. Là. Oh! Oh non! Tu as sali les nouveaux habits de papa. Oui, je les ai salis. Et le roi et la reine œillet d'Inde vont bientôt arriver. Nounou Prune, avez-vous le temps d'enlever cette tache? Laissez-moi m'en occuper, votre majesté. Dis, Nounou Prune, est-ce que Ben et moi, on peut t'aider? Bien sûr. Ça, c'est une bonne vieille tache. Comment va-t-on faire pour l'enlever? Le tailleur elfe a bien dit qu'il ne fallait surtout pas faire de magie. Oui, c'est exact. Nous allons donc les laver à la machine. Mais le tailleur elfe a dit que c'était des habits très fragiles. Ah, les elfes ne comprennent jamais rien à la lessive. Mais c'est lui qui les a fait. Il a peut-être fait des habits, mais il n'en a pas lavé autant que moi. Il faut mettre beaucoup de lessive en poudre. Tu es certaine que c'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. Les habits sont bien plus propres lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude. Mais j'y pense, puisque nous faisons la lessive, nous pourrions aussi laver les vieux habits du roi. Ces vieux habits tout fripés? Oui. Bon, d'accord. La 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 la. La 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 la. Papa! Oui? On va nettoyer tous tes habits, papa. Très bien. Les chaussures et la couronne aussi, Nounou Prune? Pourquoi pas? Comme ça, tout sera propre. La 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 la. J'ai apporté tous les habits. C'est parfait. Allez hop, à la machine. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser la machine à laver faire tout le travail. Tout cela est fait scientifiquement. Comment elle marche, la machine? Tout d'abord, il y a le cycle lavage. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rince tout le savon. C'est très bien étudié. Ça y est, c'est fini. Oui. Maintenant, voyons si la lessive est venue à bout de toute cette saleté. Oh, la couronne de papa est toute cabossée.
chaussures sont toutes trempées. Oh, mince. Est-ce que les habits du roi ont toujours été aussi petits? Ils ont rétréci. Nounou Prune, les habits du roi sont-ils propres? C'est maman. C'est bientôt prêt, votre majesté. Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Peut-être que lorsque les habits seront secs, ils retrouveront leur taille normale. Oui, Ben. Je vais les sécher d'une petite formule magique. Mais le tailleur a dit que tu ne devais pas faire de magie. Oh, mais je vais me servir d'une petite formule magique toute simple et toute mignonne. Abracadabra, que les habits sèchent par le tonnerre, les éclairs, le feu et les flamèches. Nounou Prune, vite, donnez-moi les habits neufs du roi. Nos invités seront là d'une minute à l'autre. Où sont ces habits, Nounou Prune? Et quelle est cette odeur? On a lavé les habits de papa, mais ils ont rétréci. Ensuite, Nounou Prune les a brûlés en faisant de la magie. Oh, c'est ennuyeux. Papa va devoir porter ses vieux habits dans ce cas. Oui, mais on a lavé les vieux habits de papa avec les neufs. Comment? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus rien à se mettre? Oui. Alors, où sont mes habits? Ils sont bientôt prêts, mon chéri. Ça y est, je suis tout propre. Nounou Prune va t'apporter tes habits dans un instant. Et je sens divinement bon. Nounou Prune, appelez le tailleur elfe. Ah! Trop tard. Le roi et la reine œillet d'Inde sont arrivés. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On pourrait faire des habits avec une formule magique. Nounou Prune, vous pourriez faire ça? Si vous insistez, Reine Chardon, mais les habits magiques, c'est très délicat. Bonjour, y a quelqu'un? Oh, ils sont là. Trouvez vite une formule magique pour ces habits. Je vais accueillir nos invités. Comme vous le souhaitez, votre majesté. Il faut d'abord trouver quelque chose à changer en chaussures. Un citron? Non, cela doit avoir la forme de chaussures. Oh, mais attends. Des carottes. Maintenant, il nous faut quelque chose de rond et de juteux pour la veste. Un citron? Non, une belle tomate. Que pourrait-on utiliser pour la couronne? Oh, Olly, tu te souviens du roi et de la reine œillet d'Inde? Bonjour, princesse Olly. Bonjour. Lui, c'est mon meilleur ami, Ben Elfe. Bonjour, Ben. Je dois dire que tes vêtements sont tout à fait charmants. Oui, simple et de bon goût. S'habille-t-on toujours comme cela à la campagne? Je trouve que la façon de s'habiller est très importante. Mon mari sera là dans un instant. Il est en train de mettre ses nouveaux habits. De nouveaux habits? Voilà qui promet d'être très intéressant. Oui, disons qu'il s'agit d'un essai. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est extraordinaire. Absolument remarquable. Vous trouvez? Il me semble pourtant que la veste est un peu fripée. Elle est magnifique. C'est très frais, très audacieux. Oh. Nous étions justement en train de dire qu'il est très important de bien choisir ses habits. Oh, je ne crois pas avoir vraiment choisi. Là, je dis oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je craignais que cela puisse arriver. C'est toujours délicat de faire des habits magiques. Tu as l'air drôle, papa. Tu as un citron sur la tête. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. C'est ma femme qui a choisi. En tout cas, c'est tout à fait étonnant. Génial. Je n'ai jamais rien vu d'aussi élégant. C'est tout simplement, comment dire, génial. Des habits qui se transforment tout seuls. Je dois dire que je n'y aurais jamais pensé. Et vous qui disiez que vous ne choisissiez pas avec soin votre garde-robe. Vous connaissez bien mieux que nous la mode actuelle, roi Chardon. Où allez-vous donc chercher toutes ces idées? Dites-nous. Hein? Eh bien, Vous n'avez jamais pensé ouvrir une école où l'on enseignerait l'art de s'habiller? Oh, Nounou Prune, pourriez-vous nous préparer quelque chose pour le dîner? Bien sûr, votre majesté.
Je peux préparer ce que vous voulez tant que vous ne me demanderez pas de carottes, de tomates ou de citrons. L'école elfe. Maintenant, princesse Oli, dis-moi quel est le nom de cette fleur. C'est facile, Nounou Prune. C'est une pâquerette. Oui, oui. Un elfe appellerait sûrement cette fleur une pâquerette. Mais lorsqu'on est une princesse fée, on l'appelle plutôt Bellis perennis. Bellis perennis. Très bien. Maintenant, comment appelle-t-on cette jacinthe? Une jacinthe? Oh, non, 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 non. Une princesse fée comme toi doit appeler cette fleur hyacinthoïde non scripta. Oh, Nounou Prune, ce cours de sciences de la nature est très ennuyeux. Pourquoi faut-il que j'apprenne par cœur le nom savant de toutes ces fleurs? Cela fait partie des choses qu'une princesse fée doit à tout prix savoir. Alors peut-être que je ne veux pas être une princesse fée. Salut, Oli. Salut Ben, où est-ce que tu vas comme ça? Je sors pour aller à l'école elfe. Oh, qu'est-ce que tu fais à l'école elfe? J'apprends à fabriquer des jouets. Ça doit être amusant. Ah oui, alors. Les elfes adorent fabriquer des jouets et je suis un elfe. Je veux fabriquer des jouets moi aussi. Nounou Prune, est-ce que je peux aller à l'école elfe comme Ben? Mais tu n'es pas un elfe. Tu es une princesse fée royale, Oli. Oh, s'il te plaît, Nounou Prune. Oh oui, Nounou Prune, donne-lui la permission. Ah, d'accord. Hurrah! Mais je viens moi aussi, pour m'assurer que vous ne ferez aucune sottise. C'est d'accord, mais dépêchons-nous. On doit être à l'heure à l'école elfe. On va 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 à l'école elfe. Allez, tu viens. L'école elfe est au sommet de l'arbre. Oh! Bonjour à vous tous, mes chers enfants. Bonjour, monsieur vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Bonjour, monsieur vieil elfe sage. Bonjour. Princesse Oli désire voir ce que fabriquent les elfes dans votre petite école. Bon, très bien. Oli peut se joindre à la classe. Oh, chouette. Mais pas de magie et on ne vole pas en l'air. C'est d'accord? C'est d'accord. Oli, assieds-toi à côté de moi. On ne vole pas. Voulez-vous marcher doucement? Il est interdit de voler à l'école elfe. Évidemment, puisque les elfes ne savent pas voler. Oui, c'est très juste, Madame Prune. Les elfes ne savent pas voler. Mais en revanche, ils ont de très bonnes oreilles. Et les elfes sont très doués pour fabriquer les jouets. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons fabriquer des jouets. Hurrah! Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Moi, je fais une petite voiture. Et moi, c'est un canard jouet. Je fais un hélicoptère. Et moi, un bateau. Mon jouet à moi, c'est une grenouille. Moi, un lapin jouet. Moi, je fabrique un robot. Oh! Je vois que Mademoiselle Oli n'a pas encore de jouets. Ce n'est pas grave, j'ai ma baguette magique. Zing, zang, zing, zé, fabrique-moi un petit jouet. Oh. Mademoiselle Oli, la magie est formellement interdite à l'école elfe. Évidemment, les elfes ne font pas de magie. Les elfes pourraient faire de la magie s'ils en avaient envie, mais les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des Princesse Oli, tu pourras travailler aujourd'hui sur ce jouet chouette. Merci, vieil elfe sage. Et je te prends ta baguette magique pour l'instant.
de façon à ce que tu apprennes à travailler à la manière des elfes, c'est-à-dire sans magie. Oh! Ne t'inquiète pas, tu pourras la récupérer à la fin du cours. Mes chers enfants, sortez donc vos marteaux et n'oubliez pas de taper doucement. Ne t'en fais pas, princesse Oli. Je vais réparer ça. Il nous reste ma baguette magique. Mais Nounou Prune, la magie est interdite à l'école elfe, tu le sais bien. Oh, mais tout va bien se passer. Personne n'y fera attention. Pic, pac, fouette, répare cette chouette. Qu'est-ce que c'était que ce bang? Je crois qu'il y a un orage qui se prépare dehors. Bien, tant qu'on ne fait pas de magie pendant le cours. Je vous le promets, monsieur vieil elfe sage. Princesse Oli ne fait pas de magie pendant votre cours. Ce n'est pas bien, Nounou Prune. Hé, chut. Le moment est venu de peindre votre jouet. Et n'oubliez pas, faites bien attention. Une petite tache de peinture, ça reste très très longtemps. Oh, c'est énervant. C'est drôlement difficile de faire les choses sans magie. Il ne te manque peut-être qu'un tout petit peu de magie pour te venir en aide. Oh, tu en es sûre? Fais-moi confiance. Zizazé, pince jouet. Princesse Oli, serais-tu en train de faire de la magie? Non, vieil elfe sage, ce n'est pas moi. Je crois que c'est l'orage qui gronde dehors. Oui, je suis sûre qu'il doit être tout prêt maintenant. Il se passe quelque chose de très amusant par ici, on dirait. Vieil elfe sage, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Très bonne question, Oli. Maintenant, nous allons remonter les mécanismes. Regardez, oui, ça marche. Oh. Allez, vas-y, fais quelque chose. Nounou Prune, ma chouette ne marche pas. Ne t'inquiète pas, je vais lui donner un tout petit coup de main. Nounou Prune, est-ce que vous avez fait de la magie? Oh, juste un tout petit soupçon de rien du tout, pour faire avancer les choses. Vous êtes une très vilaine fée, Nounou Prune. Je suis vraiment désolée, vieil elfe sage. Ne parlons plus de ça, voulez-vous? Maintenant, Oli, voyons ce que ta chouette peut faire. Oh, elle ne marche pas du tout. C'est peut-être que ton jouet a été fait avec trop de magie. Je peux la réparer. Je suis très bon pour réparer les objets. Et voilà, là, ça devrait marcher. Merci beaucoup, Ben. J'ai pourtant essayé de le faire à la manière des elfes. Oui, Oli, je sais que tu as essayé. Mais ce n'est pas facile de fabriquer un jouet sans l'aide de la magie. Pour nous, c'est facile, parce que nous sommes des elfes. Maintenant, Oli, je te rends ta baguette magique. Merci. Et tu te souviens, pas de magie tant que tu n'auras pas quitté la salle de classe. Oui, vieil elfe sage. Et c'est valable pour vous aussi, Nounou Prune.
Oui, vieil elfe sage. Le parcours nature de Madame Cookie. Les grandes personnes arrivent! Les grandes personnes arrivent! C'est moi, Lucie! Oh, inutile de paniquer, les amis. Ce n'est que Lucie. Désolé, on a cru que c'était quelqu'un de dangereux. Les grandes personnes ont de grands pieds. Oui, et on n'aime pas se faire marcher dessus. Oups! Je ne voulais pas vous marcher dessus, monsieur le maire. Je ne vous avais pas vu. Ce n'est pas grave. Heureusement qu'il n'y a que toi. Mais il n'y a pas que moi. Ma maîtresse, Madame Cookie, emmène toute ma classe faire un parcours nature dans la forêt. Tout plein de grands enfants et une grande maîtresse. Il ne faut pas qu'ils voient de Oui, et pas d'elfe non plus. Surtout pas la sorcière. Oh, et pas les nains non Oui, plus. et pas Barbe Rouge, l'elfe pirate. Oui. Tout le petit royaume doit rester secret aux yeux des grandes personnes. C'est ma classe. Ils vont arriver. Dépêchez-vous, tous à l'intérieur des maisons. Fermez toutes les portes et toutes les fenêtres. On se dépêche. Oh, je crois que j'ai vu des petites fenêtres sur la manite tue-mouche. Bon, très bien. Rapprochez-vous, les enfants. Oui, maîtresse Cookie. Ces champignons sont des amanites tue-mouche. Vous pouvez les cocher sur votre liste de plantes. Amanite tue-mouche. Maîtresse Cookie, est-ce que c'est normal les petites fenêtres sur ces champignons? Non. Lucie, on a eu chaud. Oh oui, mais je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Le prochain arbre sur la liste est un chêne. Venez, les enfants, on va le trouver. Oh non, ils partent en direction du grand arbre elfe. Faut qu'on arrive avant eux. Les grandes personnes, elles viennent par ici. Les grandes personnes, tous à l'intérieur de l'arbre, vite. Ils arrivent. Fermez les volets. Parfait. Ça ressemble à un arbre tout à fait normal. Ah, vous avez vu, ce bonhomme, il est tout petit. Nous y voilà. Vous pouvez dire que c'est un chêne grâce à la forme de ses feuilles. Est-ce qu'il y a des petits bonshommes qui vivent dans les chênes, maîtresse? Quoi? Bien sûr que non. Vous pouvez cocher le chêne sur votre liste, les enfants. Le chêne. C'était moi une. Oui, ça, c'est clair. Très bien. C'est un insecte qui vient ensuite sur notre liste. Suivez-moi, les enfants. Oh, regarde, ils sont en train de prendre la direction du petit château. On va devoir faire vite, Ben. Attendez-moi. Et hop. Papa, Les grandes personnes arrivent. Les grandes personnes? Dépêchons, il faut fermer les volets. Parfait. Nous voilà complètement cachés. Caché? Mais que faites-vous du château, Majesté? Oh, peut-être qu'ils ne le verront pas. Qu'ils ne le verront pas? Comment ne pas le voir? Un petit château de fées avec un drapeau au sommet. Je sais quoi faire. Il suffit de rendre le château invisible d'un coup de baguette. Très bonne idée, Nounou Prune. Invisible, oui, invisible, le château va disparaître. Invisible, oui, invisible, le château va disparaître. Un château. Ce champ est l'habitat idéal de toutes sortes d'insectes. Regardez donc. Je crois que j'ai vu un petit château, maîtresse, mais il est devenu invisible. Ah, quelle imagination débordante vous avez, les enfants. Un château. Oh, quoi? On dirait qu'il y a quelque chose par là. Je sens une tour avec un petit drapeau au-dessus. maîtresse Cookie, on trouvera peut-être plus d'insectes par là. C'est vrai, des insectes, c'est ce qu'on cherche. Venez. Maîtresse Cookie, j'ai trouvé un insecte. Splendide. Qui peut me dire comment s'appelle ce petit insecte rouge? Gaston. Comment? Enfin, une coccinelle. D'accord, les enfants. Cochez insecte sur votre liste. Insecte. Et maintenant, en route pour le lac. Il me semble que c'est par là. J'ai bien cru que ces grandes personnes ne s'éloigneraient jamais du château. Mais à présent, ils vont arriver droit sur la maison de Madame la sorcière. Pas une seconde à perdre. Comment va-t-on cacher Madame la sorcière? Elle est énorme. Peut-être qu'elle peut faire comme si elle n'était pas une sorcière. Oh, c'est une très bonne idée, Ben. Bonjour. Bonjour, Madame la sorcière. Écoutez, on n'a pas vraiment le temps de vous expliquer, mais vous devez faire semblant de ne pas être une sorcière. D'accord.
Mais qui suis-je? Vous pourriez être une gentille vieille dame qui vit dans la forêt. D'accord. Les voilà qui arrivent. N'oubliez pas, vous êtes une gentille vieille dame qui ne ferait pas de mal à une mouche. D'accord. Bonjour. Une sorcière, moi? Oh non, je suis une gentille vieille dame qui ne ferait pas de mal à une mouche. Oh, je suis ravie de l'apprendre, madame. Je me présente, madame Cookie. Je suis Madame la sorcière. Vous vous appelez Madame la sorcière? Oui, mais je n'en suis pas une. Juste une petite vieille dame qui ne mangerait pas une mouche. Tant mieux. Savez-vous où se trouve le lac? Bien sûr, et c'est tout droit au bout du chemin. Après les arbres, vous ne pouvez pas le louper. C'est un chapeau de sorcière que vous avez sur la tête? Oui, en effet, mais je n'en suis pas une. Mais vous vous appelez madame la sorcière? Oui, et vous vous appelez Madame Cookie, mais vous n'êtes pas un biscuit. En parlant de Cookie, si l'un d'entre vous a un peu faim et qu'il prenne une tuile de mon toit, elles sont en pain d'épices, vous savez. Merci, Madame la sorcière. Au revoir. Ils n'y ont vu que du feu. Je suis une actrice de talent. Mais maintenant, ils partent en direction du lac. Et c'est là que se trouve Barbe Rouge, le terrible elfe pirate et son bateau. Il faut qu'on le prévienne. Allô, Barberousse, l'elfe pirate à l'appareil, qu'y a-t-il? Écoutez-moi attentivement. Des grandes personnes s'approchent du lac. Ah, je les entends et je n'ai pas le temps de me cacher. Faites semblant d'être un jouet, d'accord? D'accord, mille sabords, je suis un jouet. Nous voici arrivés au lac. J'ai trouvé un bateau pirate. Et il y a une figurine dessus. Oh, c'est Barbe Rouge. Qui c'est Barbe Rouge? Enfin, la barbe de la figurine est rouge. Un enfant a dû l'égarer, le pauvre petit. On va le mettre ici pour qu'il puisse le retrouver. Maîtresse Cookie, j'ai trouvé des têtards. Splendide. Vous pouvez cocher tétard sur votre liste. Têtards. Notre parcours nature d'aujourd'hui touche à sa fin. En route, les enfants. On rentre à l'école. Oui, maîtresse Cookie. Bien joué, Barbe Rouge. Ils ne se sont vraiment doutés de rien. Ils auraient pu me couler et je m'y connais, parbleu. Ça y est, ils ont fait tout le tour du petit royaume cette fois. Mais ils n'ont pas découvert notre secret. Oui, je vous félicite, les amis. Les grandes personnes ne se doutent toujours pas de l'existence du petit peuple. Ils n'ont pas vu le grand arbre elfe. Ni le petit château. Et ils n'ont pas remarqué que Madame la sorcière est une sorcière. En tout cas, ils ont eu drôlement de la chance de ne pas croiser le gnome. Coucou. Et bonsoir à tous. Bonjour. Vous allez à une soirée costumée, monsieur? Une soirée? Est-ce qu'il y a un buffet à cette soirée? J'adore les petits fours. On revient d'un parcours nature. Ah, c'est vrai? Qu'avez-vous vu de beau pendant ce parcours nature? On a vu des amanites mouches et des insectes et des têtards. Des amanites-mouches, des insectes et des têtards. Mais il y a plein d'autres choses à voir par ici. C'est vrai? Il y a des elfes et des fées aussi. Des quoi? C'est pas vrai, cette pipelette est en train de tout leur raconter. Comment peut-on l'arrêter? J'ai une idée. Allez, en route, Gaston. Ah oui, les elfes vivent dans un grand arbre. C'est un chêne, n'est-ce pas? Oui, il y a même des petites fenêtres sur le tronc d'arbre. Et moi, je crois que j'ai vu un château. Et tu ne t'es pas trompé, mon grand. Il existe bel et bien. Ces snobs de fées vivent dans un petit château. Et vous savez quoi? Il est fait de toutes petites briques de fées. Et il y a une sorcière? Oh, mais évidemment. Et elle s'appelle Madame la sorcière. Et est-ce que les fées vivent dans ces amanites mouches? Tout à fait. C'est l'un des villages secrets des fées. Vous voulez quoi? Monsieur Gnome, les grandes personnes ne doivent jamais apprendre l'existence du petit royaume. Oh, c'est vrai. Laissez-moi faire, les enfants. Bon, alors, vous savez, on a parlé des amanites-mouches, des insectes et des têtards et tout ça. Oui? D'accord. Oubliez absolument tout ce que je vous ai raconté après. On oublie tout. Tout oublié? Voilà. Et il n'y a pas non plus de nains magiques, ou de dragons, ou de gobelins dans ces bois. Voilà, c'est compris? D'accord. En route, les enfants, on rentre à la maison. Au revoir. Au revoir. Je crois qu'on est tirés d'affaire cette fois, les amis. Je dois y aller. À bientôt. Au revoir, Lucie. C'était moins une. Moins une? Vous leur avez tout raconté, les fées, les elfes, tout. Mais je leur ai dit aussi de tout oublier pour finir, donc pas de souci.
Le plus important, c'est que le petit royaume soit à nouveau en sécurité. C'est vrai. Et tout ça grâce à qui? À moi. La nouvelle baguette magique. Gaston veut jouer à va chercher et rapporte. D'accord, je vais faire apparaître un bâton. Prête, petite baguette? Abracadabra! Allez, vas-y Gaston, va chercher et rapporte. Encore? Oh, il se met à pleuvoir. On va être mouillé. Aucun problème. Baguette magique en parapluie. Wow, c'est génial. Allez, rentrons. À la maison est tout sec. Parapluie en baguette magique. Achou! Oups, on dirait bien que ta baguette magique a pris froid. Achou! Oh non, pauvre petite baguette. C'est parce qu'elle est restée sous la pluie. Je vais appeler le médecin des baguettes magiques. Allô, le médecin des baguettes magiques? Oui, c'est moi. Oui, nous avons une baguette malade. Mettez votre baguette au lit, elle sera vite guérie. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. D'après le médecin, tu dois mettre ta petite baguette au lit et elle sera très vite guérie. Achou! Oh, petite baguette. Le médecin des baguettes magiques est là. Bonjour. Mais c'est seulement le vieil elfe sage. Je vous ferai remarquer que je ne suis pas seulement le vieil elfe sage, je suis aussi un médecin de baguettes magiques des plus qualifiés. Oh, je vois. Ce sont nous, les elfes, qui fabriquons les baguettes, vous vous souvenez? Oui, pourquoi d'ailleurs? Vous détestez la magie. Nous fabriquons les baguettes, mais nous ne les utilisons pas. La magie, c'est toujours une source de problèmes. Bon, où est donc ma patiente? Ici. Oh, elle éternue fort. Tirez la langue, s'il vous plaît. C'est ce que je pensais. C'est une grippe. Je lui recommande beaucoup de repos. La baguette magique doit rester au lit, se reposer et rester au chaud. Est-ce qu'elle sera capable de faire de la magie? Oh non, 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 non. Il ne faudra pas lui demander de faire de la magie pendant un bon bout de temps. Oh, qu'est-ce que je vais faire sans baguette magique? C'est amusant que tu poses cette question. Je travaillais justement sur une toute nouvelle baguette magique. Peut-être voudrais-tu l'essayer? Waouh! C'était top secret jusqu'à maintenant. Je l'ai appelée la baguette magique sage comme une image 3000. Même moi, je ne savais rien à son sujet. Ça alors, merci vieille elfe sage, elle est vraiment magnifique. Tu es ma meilleure amie. Oh! Et elle parle. Je t'aime beaucoup. Ça alors, c'est incroyable. C'est fabuleux. Et ce n'est pas tout. Cette baguette a une particularité qu'aucune autre baguette magique ne possède. C'est quoi cette particularité? Oh oh, vous le découvrirez bien assez tôt. Je vous préviens, c'est la baguette magique la plus évoluée. Vous avez compris quelque chose? On ne comprend jamais rien. Je finis toujours par décrocher au bout d'un moment. Je suis impatiente d'essayer ma baguette magique sage comme une image 3000. Eh bien, tu vas devoir attendre jusqu'à demain, parce que c'est bientôt l'heure d'aller au lit. Oh, Bonsoir, Oli. bonsoir Ben. Bonsoir Gaston. À demain matin. Bonjour papa. Bonjour, Oli. Tu es ma meilleure amie. Ah, la nouvelle baguette. Elle est comment? Elle est fantastique. Je t'aime beaucoup. Bonne nouvelle pour toi, Oli. Ta petite baguette est guérie. Le médecin avait tout à fait raison. Elle avait juste besoin d'un peu de repos. Oh, c'est génial. Tu vas pouvoir apporter la nouvelle baguette au vieil elfe sage si tu veux. Je crois que j'aimerais bien la garder encore un peu. Je n'ai même pas encore eu le temps de faire de la magie avec. Oh, alors qu'est-ce que je fais d'elle? Je n'en ai plus vraiment besoin. Tu peux la mettre avec mes anciens jouets? Bon, d'accord. Et voilà, tu vas dans le coffre. Oli a une nouvelle baguette maintenant. Tu es ma meilleure amie. Bonjour, Oli. Bonjour Ben. Bonjour Fleur. Est-ce que c'est ta nouvelle baguette? Oui, c'est la baguette sage comme une image 3000. Je t'aime beaucoup. Waouh, elle parle. Oui,
C'est une véritable nouveauté et en plus c'est top secret. Tu es ma meilleure amie. Et les filles, si on faisait un jeu? Oui, à quoi on va jouer? Et si on jouait aux princesses, chevaliers et vilaines sorcières? D'accord. Moi, je serai la princesse parce que je suis une princesse. Et moi, je serai le courageux chevalier. D'accord. Waouh, une véritable armure. Et moi, je serai la vilaine sorcière. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le courageux chevalier doit aller sauver la princesse prisonnière en haut d'une tour. Mais quelle tour? Ah ah, cette tour-là. Waouh! Mais comment je vais faire pour te sauver de cette tour? Dans le conte de fées, la princesse laisse pousser ses cheveux très longs et le chevalier grimpe le long de ses cheveux. Oui, c'est vrai. Oh! Grimpe le long de ses cheveux, Ben. C'est facile. Les elfes sont très forts pour escalader les cheveux. Et je suis un elfe. Me voilà. Je suis venue pour vous délivrer. Merci, courageux chevalier. Mais maintenant, vous êtes tous les deux prisonniers. Oh, on va pouvoir descendre facilement. Pas si je mets des barreaux à votre fenêtre. Oh, on est coincés. Fleur, c'est l'heure du déjeuner. Oh, c'est ma mère. Il faut que j'y aille. Au revoir. D'accord, au revoir, Fleur. Comment on va faire pour sortir? Ne t'inquiète pas, j'ai ma nouvelle baguette magique 3000. Tu es ma meilleure amie. D'accord, alors sortons d'ici. Je t'aime beaucoup. Oh, ça n'a pas marché. Je t'aime beaucoup. Mais enfin, ça ne fait rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que tu t'en es servi? Rien du tout. Je n'ai encore jamais fait de magie avec cette baguette. Je t'aime beaucoup. Elle ne sert à rien. J'aimerais tant avoir ma vieille baguette magique. Oh, c'est Gaston. Gaston pourrait aller chercher de l'aide. Oui. Gaston, va chercher ma baguette magique. Va chercher, Gaston. Va chercher. Gaston, tu as l'air bien pressé aujourd'hui. Hé, où vas-tu avec cette baguette magique? La baguette magique sage comme une image 3000 est censée être très spéciale, mais ne fait absolument rien du tout. Peut-être qu'elle est simplement cassée. Elle n'a pas l'air d'être cassée. Je t'aime beaucoup. Est-ce qu'elle sait dire autre chose que ça? Non, en dehors de... Tu es ma meilleure amie. Ça, c'est quand même un peu agaçant. Oui, mon ancienne baguette magique ne parlait pas. Elle faisait... Oh, ma petite baguette. C'est mon ancienne baguette magique. Viens ici, Gaston. Ma petite baguette. Ouah! Oh, ma petite baguette, je suis tellement contente de te voir. Allez, il est temps de sortir de cette tour. Ça, tu l'as dit. À partir de maintenant, je n'utiliserai que ma vieille baguette magique. Ah, princesse Oli, comment ça se passe avec la baguette magique sage comme une image 3000? Elle ne marche pas. Ah bon? Je t'aime beaucoup. Elle a l'air de très bien marcher, à ce qu'il me semble. Mais elle ne fait aucun tour de magie. Oui, tout à fait. C'est ça la particularité dont je vous avais parlé. Pas de magie. Quoi? Une baguette magique qui ne fait pas de magie? Exactement. Vous voyez, la magie est toujours une source de problèmes. Et en plus... Mais une baguette magique qui ne fait pas de magie n'en est pas une. C'est un vulgaire bâton. Ah oui. Alors, si je vous suis, la baguette sage comme une image 3000 n'aurait aucune utilité. Oui. Regardez, moi je sais à quoi elle peut servir. Ah oui. Allez, Gaston, va chercher le bâton. Gaston adore qu'on lui lance des bâtons. Je t'aime beaucoup. Tu es ma meilleure
ainsi que toi, ma petite baguette magique. Tu es ma meilleure amie. Super-héros. Salut tout le monde. Salut Ben. Je ne suis pas Ben. Bien sûr que si. Ben, c'est mon nom normal. Mais quand j'enfile mon costume de super-héros, alors je deviens Elfman. Quels sont tes super pouvoirs? Elfman, il peut courir et sauter et même voler. Moi, je n'appelle pas ça voler. Ça, c'est voler, Ben. Mais si je peux voler dans mon elfe mobile. Mais non, c'est Gaston. Non, ça c'est mon elfe mobile. Mon elfe mobile fonctionne sur la terre, dans la mer et les airs. Ouais. On pourrait être des super-héros, nous aussi. Oui. Moi, je vais être Fairy Girl. Je serai Capitaine Cambré. Moi, je serai le garçon le plus fort du monde. Maintenant, on va pouvoir faire plein de trucs gentils et aider les gens. Attendez un peu, on ne peut pas tous être des gentils. Quelqu'un doit faire le méchant de l'histoire. Le quoi? Vous savez, il faut un super méchant. Oh! Eddie, je peux être le super méchant? Ok, Fraise, c'est toi. Moi aussi, j'aide les gens, d'accord? Non, toi, tu vas tenter de conquérir le monde. Le monde entier? Tu vas peut-être commencer par le petit royaume et nous, on va essayer de t'en empêcher. D'accord, je serai la reine des glaces. La reine des glaces à la fraise. La crème des glaces à la fraise. La reine des glaces. Oh, pas la crème. Oh, les super méchants ont toujours un gang avec eux. On peut être ton gang. Alors, ce sera Elfman et Fairy Girl qui affrontent la reine des glaces et son gang. Les gentils gagnent toujours. Les méchants vont gagner cette fois. Non, ce seront les gentils qui vont gagner. À mon elfe mobile. Viens, Fairy Girl. Tu vas voir ce que tu vas voir, reine des glaces. D'accord, Fairy Girl. Au revoir. Comme je suis la reine des glaces, peut-être que je devrais faire un truc un peu froid. Qu'est-ce qu'il veut pour... Oui, c'est parce que je suis la reine des glaces, vous comprenez? Désolée. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait froid? Effectivement, alors que nous sommes en plein cœur de l'été, c'est étrange. C'est même très, très étrange. Oh, il fait froid d'un coup, tu trouves pas? Je te parie que la reine des glaces est encore derrière tout ça. C'est sûr. Demi-tour, on file à l'elfe cave. C'est la maison de Gaston, pas vrai? Oui, mais aujourd'hui, ce sera l'elfe cave. Et là, c'est mon ordinateur elfe. Je l'ai inventé moi-même, tu sais. Mais c'est juste une boîte en carton. Ah, c'est ce que je pensais. C'est bien la reine des glaces à la fraise qui a causé cette vague de froid exprès. Mais comment tu peux le savoir? Il n'y a rien sur ton écran. On fait semblant. Tu te souviens, Oli? Oh, c'est vrai. L'ordinateur ne marche pas pour de vrai. Ce serait complètement dingue. C'est moi, la reine des glaces. Comment tu vas, Elf Boy? Elfman! Et comment tu as fait ça? Cet ordinateur, c'est juste une boîte en carton. Je peux faire tout ce que je veux. La vague de froid, c'était moi, vous savez. Ah, il ne fait pas si froid que ça, moi, je trouve. Non, la preuve, on ne porte même pas de gants. Oh, c'est vrai? Je peux faire plus froid si ça vous fait plaisir. Tu peux y aller. Tu n'arrêteras jamais Elfman et Fairy Girl. Oh, ça, c'est ce qu'on va voir, les gars. Moi. Ben, on passe à table. Oh, il faut que j'y aille. Il y a de la pizza à manger. De la pizza? Est-ce qu'on peut venir nous aussi? On peut, s'il te plaît. D'accord. Vous pouvez venir pour la pizza. Ah, te voilà. Je commençais à m'inquiéter avec ce temps tout détraqué. Maman, est-ce que tu es d'accord pour que mes copains mangent avec nous? Oui, pas de problème. On est des super-héros et des super méchants. C'est mignon. Qui veut de la pizza? Moi, s'il vous plaît. On ne reste pas très longtemps. Je dois aller conquérir l'univers. Et Ben et moi, on doit sauver le monde. Oh, chouette. Vous devez reprendre des forces alors. Quelle est la meilleure façon de conquérir le monde? Tu es la reine des glaces à la fraise. Tu peux faire neiger si tu veux. C'est vrai, je le ferai peut-être. Merci, Fairy Girl. En route. Il est temps de reprendre le jeu. On retourne à notre cachette secrète, nous. Comme nous. Au revoir. Au revoir. Ok.
juillet? Oh, mais ça devient complètement absurde. Vieil elfe sage, il faut que je vous montre quelque chose. Hein? Quoi donc? Venez avec moi, venez, je vous emmène. Est-ce que c'est encore loin? Je suis frigorifiée. On est arrivé, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable, où sommes-nous? On est exactement sur la frontière du petit royaume. Et la neige s'arrête en plein dessus, regardez. Des flocons? Plus de flocons. Des flocons? Plus de flocons. Des flocons? Oui, merci, Madame Elfe, on a bien compris l'idée. Plus de flocons. La question, c'est de savoir ce qui cause cette drôle de neige. C'est la magie, la magie. Et je mettrai ma barbe à couper que Nounou Prune est derrière tout ça. Nounou Prune, arrêtez immédiatement de faire ce que vous faites. Quoi? De retirer le linge? Non, les flocons. Mais je n'y suis pour rien. Bon, voyons, Nounou Prune, tout est toujours de votre faute. Non, c'est vrai qu'en général, c'est ma faute, mais pas aujourd'hui. Dans ce cas, qui peut bien être le responsable? Peut-être que c'est un super méchant. Bon, enfin, ne soyez pas ridicule, Nounou Prune. En quoi est-ce ridicule, hein? Parce que les super méchants n'existent pas en vrai. Qu'en est-il des super-héros? Eh bien, eux non plus n'existent pas. C'est du domaine de l'imaginaire. Alors c'est quoi, ça? C'est un signal pour super-héros dans le ciel. Oh. Allons voir d'où vient cet étrange signal. Maintenant, quand les gens auront besoin d'aide, ils sauront où trouver l'elfe cave. C'est vrai, Beth? Tu crois que des gens vont venir nous demander de l'aide? En vrai, non. C'est seulement un jeu. Dans la réalité, personne ne va venir frapper à la porte. Hein? Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est mon père! Quelqu'un est là? Ce ne serait pas la maison de Gaston? Peut-être qu'un super-héros vit aussi ici. Alors ça, c'est la chose la plus idiote que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Salut! Nous, c'est Elfman et Fairy Girl. On est des super-héros. Vous voyez, je vous l'avais dit. Elfman? Qui est Elfman? Peut-on entrer chez vous? Non. Nos identités secrètes doivent absolument rester, secrètes. Vous pouvez nous aider? L'intégralité du petit royaume est recouverte de neige. Oui, c'est l'œuvre de la Reine des Glaces. C'est une super méchante. Vous voyez, une super méchante. Oui, bon, j'ai compris. Confiez votre problème à Elfman et Fairy Girl. On s'occupe de tout. Merci beaucoup, Elfboy. Ah! Elfman! On va devoir trouver la cachette secrète de Fraise pour lui dire d'arrêter de faire tomber la neige. Le tout petit royaume tremble de froid sous la neige. On a froid, nous aussi. Je sais. Je me gèle le derrière, moi, assis sur le trône de glace. Tu ne pourrais pas être la reine du soleil levant à la place de la reine des glaces? C'est trop tard maintenant. Je suis la reine des glaces à la fraise. Je pense que la cachette secrète de Fraise doit être dans les parages. On devrait chercher le genre d'endroit où une reine des glaces super méchante pourrait habiter. Dans ce genre? Waouh! Un palais géant tout en glace. Son repère est quand même 1000 fois mieux que l'elfe cave, tu sais? Non, pas du tout. Elle fait la maline, c'est tout. Hey, pas si vite, reine des glaces à la fraise. Qu'est-ce qui t'amène dans mon repère, Elfboy? Elfman! Je suis venue pour t'arrêter. Mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis la reine des glaces. Oh, qu'est-ce que c'est froid! Fraise, on a vu les parents de Ben, Nounou Prune et le vieil elfe sage, et ils ne sont pas très contents à cause de la neige. Oups, c'est vrai? Bah oui! On va avoir des ennuis? Je ne crois pas qu'on sera punis, non, du moment qu'on arrête notre jeu tout de suite. D'accord. Est-ce que j'ai gagné? Non, les gentils ont gagné. C'est pas juste. Vous êtes pris dans la glace. Ok, vous avez gagné. Hurrah! Ouf, c'est fini. Je peux quitter ce trône de glace de malheur. C'est que je me gelais le derrière, moi. Oh, quel bonheur, le soleil est de retour. Oui, et le petit royaume est sauvé. Tout ça grâce à Elfman et Fairy Girl. Ah, si seulement on connaissait leur identité secrète. Mais on ne saura jamais qui c'était.